Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 18e vidéo de ce mois de fax. Et vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler de The O.C. Est-ce que c'est Newport Beach en français? De toute façon, je l'aurais mis dans le titre. Un peu comme Dawson, c'est pas une série que j'ai binge-watché, que je connais par cœur et dont j'ai vu tous les épisodes. J'ai dû voir quelques épisodes par-ci par-là, genre je vois les têtes des personnages, mais voilà, je suis pas non plus autant investie que pour d'autres séries. Écoute, des fois c'est pas plus mal, parce que quand je suis très investie dans une série, vous le savez si vous avez suivi mes vidéos de ce mois de fax, quand il y a des séries dans lesquelles je suis investie, je parle et je suis émotive en plus. Là techniquement, ça devrait aller. Le créateur de la série, Josh Schwartz, il avait 25 ans quand il a commencé à écrire la série et 27 ans quand elle a commencé à être tournée. Ce qui fait de lui le créateur le plus jeune à l'époque. Et sa série a inspiré la télé-réalité Laguna Beach et The Hills dont j'ai parlé hier, genre vraiment trop drôle, je savais pas. Et du coup quand je fais mon script, j'avais prévu telle série dans tel ordre. J'ai vraiment fait ces deux vidéos l'une après l'autre et il s'avère qu'elles ont un lien. Enfin bref, j'ai trouvé ça trop drôle. Et ça a aussi inspiré la télé-réalité The Real Housewives, ça j'ai jamais vu. Et donc The O.C, ça veut dire The Orange County. Et sauf qu'on lui a dit dans le comté de l'Orange, personne ne dit ça, personne ne dit The O.C, tout le monde dit The Orange County, c'est tout. Le premier acteur à avoir été sélectionné, c'était Peter Gallagher pour le rôle de Sandy Cohen. Parce que la série, même si moi dans mes souvenirs c'était beaucoup centré sur les jeunes, en fait leur envie c'était d'être autant centré sur les jeunes que sur les adultes. Donc ils mettaient autant d'investissement à caster les adultes qu'ils le faisaient pour les jeunes. J'en ai déjà parlé de ce fact, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le couple Adam et Leighton Meester. Mais Adam, quand il a auditionné pour son rôle, il était vraiment pas investi, il avait mis vraiment genre zéro effort. Et pourtant, on l'a encouragé à revenir et à faire un peu plus d'efforts et à un peu plus investir et c'est ce qu'il a fait. Et donc c'est suite à ça du coup qu'ils l'ont pris. Et sachant qu'en plus, à la base, son personnage, il n'était pas forcément nécessaire aux yeux de Fox, toujours Fox, pour la chaîne. Ce personnage, il aurait même très bien pu ne pas exister. Donc c'est fou quand on sait à quel point tout le monde adore Seth. Après le succès de la saison 1, Fox, ils ont voulu que Josh y crée un spin-off centré sur Anna. Kelly Rowan, qui jouait la mère de Seth, donc interprétée par Adam, et elle avait juste 14 ans de plus que Adam. Et ça, en fait, il ressemble un peu à ce que j'avais dit dans ma vidéo sur Bunheads. Pour le coup, ça se voit pas trop. Évidemment, dans les faits, tu te dis, ah ouais, 14 ans, c'est un peu jeune pour avoir un enfant, mais quand tu regardes la série, tu t'en rends pas forcément compte. Chad Michael Murray, on lui a proposé un rôle dans cette série, genre vas-y, prends un rôle, sauf qu'il a refusé pour du coup travailler sur les frères Scott. Du coup, à vous de me dire, est-ce que vous trouvez qu'il a fait un bon choix, un mauvais choix? Pour moi, un bon choix parce que j'ai quand même l'impression que les frères Scott c'est plus connu que The O.C. Et autre grand nom, Olivia Wilde, elle avait auditionné pour le rôle de Marissa, mais bon, elle l'a pas eu. Mais c'est pas grave parce que par la suite, elle a joué le rôle de Alex. Le personnage de Summer, et dans mes souvenirs, je crois que c'est elle que j'aimais bien. De toute façon, moi, il suffit qu'elle soit brune et jolie, j'étais contente quoi. Aïe aïe aïe. Franchement, Alexia jeune, c'était quelque chose. Bref, et le personnage de Summer, elle devrait vraiment être que secondaire. Sauf qu'ils ont vu que le public l'aimait vraiment bien et du coup, à partir de la mi-saison 1, ils ont commencé à la faire devenir un personnage régulier. Dans la saison 2, il y a un moment où Seth, il fait référence à la fille dans le film Sixième Sens. Et cette fille, c'est Misha Barton. Misha Barton qui joue dans la série. Alors ce fact m'a fait trop rire, mais la piscine des Cohen, dans laquelle la plupart des personnages passent leur moment, elle faisait que 1m20. Ce qui fait que beaucoup de scènes étaient tournées avec les acteurs sur leurs genoux. Encore une fois, ça se voit pas, hein. Et d'ailleurs, en parlant des Cohen, à la base, ils devaient s'appeler les Needlemen. It doesn't have the same ring to it, does it? Cohen, c'est quand même plus facile à dire. Dans la série, quand ils voulaient insulter le personnage de Luke, il l'appelait Abercrombie. Et en fait, la raison de pourquoi il l'appelait comme ça, c'est parce que l'acteur Chris Carmack, il était mannequin pour Abercrombie justement. George Lucas, qui est en effet le réalisateur des films Star Wars, il a fait une apparition dans la saison 2. Et c'est parce que sa fille, elle était trop fan de la série. Donc il s'est dit, bon allez, pour lui faire plaisir et pour faire plaisir à Josh. Et il a aussi donné un casque de Stormtrooper. J'ai jamais vu Star Wars, donc j'espère que c'est ça. Il a donné un casque à Josh.
Un peu comme dans les frères Scott, et en même temps ça se faisait beaucoup à l'époque, les séries étaient très centrées musique, et donc là aussi c'est le cas. Il y a beaucoup de groupes qui ont été mis en avant dans cette série. Donc il y a Death Cab for Cutie, Rooney, il y en a même d'autres qui ont contacté la série pour y apparaître, pour bah du coup faire un peu leur com, quoi, leur pub. Donc il y a eu U2 qui est venu, et il y a aussi les Beastie Boys. Si je dois faire une comparaison actuelle, bah, c'est un peu comme YouTube où maintenant tu vas voir beaucoup d'acteurs ou de chanteurs, d'artistes qui vont aller faire des vidéos chez des créateurs de contenu, chez des youtubeurs pour bah faire leur com finalement. Et bah à l'époque c'était dans des séries. Il a été insinué plusieurs fois que la mort du personnage de Marissa, je savais même pas qu'elle mourait, donc ça m'a un peu spoilé, mais bon, je comptais pas regarder la série de toute façon. Cette storyline a été encouragée par le fait que Misha ne s'entendait pas trop avec le reste du cast, donc fallait qu'elle parte. Et le petit bonus, les personnages Seth et Ryan se font un câlin que 2 fois, dans le premier épisode et dans le tout dernier épisode. C'est fou, quelle belle boucle. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je n'ai pas de personnage préféré parce que comme j'ai dit, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Dans mes souvenirs, je pense quand même que c'était Summer, mais je vais pas trop m'avancer parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais n'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires quel était votre personnage préféré. Et n'hésitez surtout pas aussi à me suivre, à aimer cette vidéo et à activer la petite cloche parce qu'il reste encore plein de vidéos. Et du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo fax. Bye!